Speak, prosodie rate égale 90%. La reine Amélia de Orléans a-t-elle disparu sans trace? Sa disparition mystérieuse au XIXe siècle reste une énigme. Découvrez la vérité derrière ce mystère intrigant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez l'opulence de la cour française, des danses éblouissantes, de l'élégance, et au milieu de toute cette luminosité, une reine qui disparaît. Amélia de Orléans, princesse de la royauté, épouse du roi Louis-Philippe, un jour simplement, s'estompe. Sans trace, sans note, sans explication. Seulement un vide où il y avait une figure importante dans la vie publique européenne. Ce qui s'est passé. C'est la question qui a résonné au fil des ans. Une question qui ne répond toujours pas. Sa disparition n'était pas un événement simple. C'était un mystère qui s'est enveloppé dans toute l'Europe. Les spéculations ont commencé immédiatement. Un enlèvement? Une évasion secrète pour l'amour? Un complot palatial? Chaque théorie, aussi intrigante que la précédente, a seulement nourri la fascination et la confusion autour de son cas. Le manque d'indices a fait devenir encore plus irrésistible de l'énigme, nourrissant l'intérêt des historiens et des fans de mystère depuis des générations. Vous, comme moi, vous demanderez, qu'est-ce qui est arrivé à Amélia? Pourquoi avez-vous décidé de disparaître sans trace? Y a-t-il une vérité cachée, un secret que l'histoire a gardé jalousement sauvé? Le mystère persiste, contestant toute tentative de résolution définitive. Dans cette vidéo, nous explorerons les théories les plus fascinantes, pour analyser les preuves existantes et nous immerger dans la vie de cette reine énigmatique, essayant de démêler le mystère de sa disparition. Mais avant sa mystérieuse disparition, qui était vraiment Amélia? Il est né dans une vraie famille, entouré de luxe inimaginable pour la plupart. Imposant des palais, élevé à votre service, une éducation exquise, tout semblait parfait en surface. Cependant, derrière cette façade de privilèges, les secrets étaient cachés que même aujourd'hui sont déconcertants. Son enfance, bien qu'apparemment idyllique, était marquée par une rigidité de protocole qui l'a étouffé. Les leçons de l'étiquette, les tribunaux rigides de la cour, la pression constante pour maintenir une image impeccable. Tout cela a contribué à créer une jeune princesse avec une personnalité complexe, pleine de contradictions. On dit qu'Amélia possédait un esprit libre, même rebelle, qui s'est affronté avec les attentes de la société rigide de l'époque. Il a préféré le livre des livres aux parties somptueuses et a ressenti une fascination pour l'art et la culture qui contrastait avec la superficialité qui l'entourait. Cette rébellion l'a-t-elle amené à prendre de telles décisions inattendues? Mais sa vie palatiale n'était pas exempte d'ombre. La famille d'Orléans, bien qu'elle détenait le pouvoir et la richesse, était un foyer d'intrigues et de scandales. Vous vous demanderez, quel type de secrets se sont cachés derrière les murs de leur somptueux palais? Les rivalités entre frères, les différends pour l'héritage et les romances interdites étaient le pain de chaque jour. Les ambitions politiques de certains membres sont entrées en collision frontalement avec les intérêts d'autres, créant un climat de tension constant. N'oubliez pas que le pouvoir de la cour française était un jeu dangereux, où chaque mouvement pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Les alliances ont été forgées et brisées avec la même facilité avec laquelle le thé a été servi dans un après-midi ensoleillé. Les scandales d'amour et les rumeurs d'infidélité ont éclaboussé l'image publique de la famille, tachant leur réputation. Amélia, grandissant dans cet environnement, a été inévitablement enveloppée dans l'enchevêtrement des secrets et des mensonges qui définissaient la vie devant le tribunal. C'était un monde d'apparence, où la vérité était cachée derrière un masque de luxe et un raffinement. Mais de retour à Amélia, son éducation était aussi rigoureuse que celle de toute héritière du trône. Imaginez des classes d'histoire, de géographie, de langue français, anglais, allemand, probablement même italienne, et bien sûr, étiquette de courtisane. Elle a appris à bouger avec grâce, à parler avec la noblesse, à dominer l'art de la diplomatie silencieuse, si crucial dans les réseaux complexes du pouvoir européen. Dès son plus jeune âge, il a été inculqué dans l'importance de sa position, la nécessité de maintenir le sang-froid et le contrôle, même compte tenu des plus grandes adversités. Et prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. En plus des matières académiques, leur formation comprenait la musique, la peinture et la danse, les activités considérées comme essentielles pour une princesse. Ce n'était pas seulement pour décorer son temps libre, mais pour affiner son intelligence, son goût et sa capacité à briller dans la société. Pensez aux heures consacrées à perfectionner son écriture, sa calligraphie, l'élégance de son roulement, tous les détails soigneusement moulés pour le transformer en l'image parfaite d'une reine. Le tribunal était sa classe et chaque interaction, une leçon. Elle a regardé les courtisans, apprenant à déchiffrer leurs intentions, à naviguer dans les complexités des alliances et des rivalités. Les parties, les danses, les cérémonies officielles, tout a contribué à leur éducation politique, lui apprenant la danse subtile du pouvoir, l'importance des apparences et la nécessité de maintenir une image impeccable. Dans cet environnement compétitif, il a dû apprendre à se protéger, à être rusé, à gérer avec l'intelligence et la discrétion. Mais cette vie privilégiée a été tronquée trop tôt. Imaginez un peu Amélia, entourée de luxe, mais avec une ombre constante. La mort prématurée de sa mère. Un coup brutal à une si petite fille, qui a sûrement profondément marqué sa personnalité et sa vision du monde. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, la mortalité infantile était élevée et que la perte d'un parent était quelque chose de relativement courant.
Mais cela ne diminue pas l'impact de la tragédie dans son âge tendre. L'absence de sa mère a laissé un vide difficile à combler. Pensez à l'absence de cette silhouette maternelle, dans la fragilité qu'il a dû ressentir en perdant la personne qu'il aimait et protégeait inconditionnellement. Cette blessure est devenue une partie intégrante de son enfance, modélisant ses actions et décisions futures. Malgré l'opulence qui l'entourait, la tristesse et la solitude ont sûrement habité dans son cœur. Ajoutez à cette douleur la pression d'être une princesse, pour porter sur vos épaules la responsabilité d'une vraie famille. Imaginez les attentes qui lui pesaient, la nécessité de se comporter avec un sang-froid qui, à son âge, devrait être écrasante et presque inhumaine. Et la tragédie de la perte maternelle, combinée aux pressions de son statut, a fait d'elle une jeune femme marquée par la tristesse et la solitude, malgré sa position privilégiée. Un coup brutal pour une fille, oui, mais la vie, même en royauté, continue son cours. L'âge dans lequel le mariage est devenu un thème inévitable est venu. Pour vous, Amélia, princesse d'Orléans, l'avenir a été présenté comme une danse complexe d'alliances politiques et de amour possibles. Les premiers prétendants se sont approchés de jeunes princes et nobles à travers l'Europe, chacun avec ses propres intérêts et ambitions. Rappelez-vous ces premières rencontres, ces danses dans des palais illuminés par candélabres, où la musique et la conversation étaient un rideau. Après quoi les véritables négociations ont été tissées. Chaque sourire, chaque look, chaque mot soigneusement choisi, faisait partie d'un jeu complexe, où l'amour s'est mélangé à la stratégie politique. Quelle part de véritable y avait-il dans cette attention? Combien a été le simple calcul? Vous, Amélia, étiez au centre d'une vraie planche d'échecs. Chaque prétendant représentait une pièce avec une valeur stratégique différente. Un mariage pourrait renforcer les alliances, assurer des territoires ou simplement consolider le pouvoir de la famille d'Orléans. Mais qu'est-il arrivé à vos propres souhaits? Aviez-vous une voix dans ce jeu de puissance, ou seriez-vous simplement un morceau de plus sur le tableau? Il y avait donc Amélia, avec la lourde couronne d'attente réelle en appuyant sur leurs jeunes épaules. Et la proposition est venue, un mariage pratique, une union politique stratégique pour consolider les alliances et assurer l'avenir de la dynastie. Ce n'était pas un conte de fées, ni une romance passionnée, mais un traité signé avec Invisible Ink, un contrat scellé avec un baiser froid. Le prétendant, un prince d'un royaume voisin, un homme qui ne savait à peine rien au-delà de son titre et de sa lignée. Amour. C'était un luxe que la royauté ne pouvait être affectée qu'à de rares occasions, et le cas échéant, c'était un concept aussi lointain que la lune. Son avenir, sa vie, était décidé par les autres, sur une planche d'échecs où elle n'était qu'une pièce de plus. Le poids de la tradition, la pression sociale, l'obligation de maintenir l'ordre établi. Tout cela l'a fait. Sa propre opinion, ses souhaits, ses rêves, semblaient insignifiants à l'ampleur des décisions prises en son nom. C'était un sacrifice qui a été demandé, un devoir qu'il devait accomplir, un sacrifice pour le bien du royaume, bien qu'au détriment de son propre bonheur. Prosodie speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Donc, vous imaginez, des danses de gala dans des salles gigantesques, avec des chandelles et de la musique brillante qui vous ont fait sentir comme un rêve. Robe en soie, bijoux qui clignotent. Mais derrière cette luminosité, un protocole strict a dicté chaque mouvement, chaque mot. Une simple erreur pourrait être un scandale devant le tribunal. Chaque regard, chaque geste, observé sous le contrôle incessant de la noblesse. Le label, la langue, les cours de musique, heures et heures dédiées à la formation d'une princesse, pour vous façonner pour être la femme parfaite, la reine idéale. Ils vous ont appris à contrôler chaque émotion, à maintenir votre sang-froid dans n'importe quelle situation. Et la liberté était un luxe que vous ne pouviez pas vous permettre. Votre vie était régie par un calendrier inflexible, chaque minute dédiée à une tâche spécifique, sans marge de spontanéité. Mais même dans cette cage dorée, il y avait des moments de solitude, de réflexion. Les murs du palais, bien que ornés de luxe, pourraient être oppressifs. Malgré la luminosité, l'opulence, la vie en cour était une prison d'or, où le luxe s'est mélangé à la rigidité du protocole, et la liberté personnelle était un rêve lointain. Et vous, Amélia, vous vous êtes sentie plus que quiconque. Mais cette luminosité aveugle. Sous la surface, le tribunal était un foyer d'intrigue. Amélia, avec son charme naturel, a remporté des amitiés sincères. Les femmes qui ont vu en elle un allié contre les ragots constants et les rivalités. Mais d'autres l'ont regardée avec envie, méfiante de sa beauté et de l'attention qu'elle a reçue du roi. La rivalité avec d'autres dames du tribunal était palpable. Certains, de familles d'influence puissantes et anxieuses, ont vu à Amélia une menace pour leur position. Ses chuchotements empoisonnés, ses regards accusés, sont devenus une menace constante dans la vie de la jeune princesse. Tous n'étaient pas déclarés ennemis, mais la méfiance était le pain quotidien. Et puis il y avait les ennemis. Personnage avec un vrai pouvoir, qui a vu une pierre en Amélia sur leur chemin. Peut-être des complots, peut-être seulement des rumeurs, mais l'ombre de la suspicion s'y insulte constamment, nourrissant un climat de tension et de méfiance qui imprégnait l'air qui a respiré. Mais ces alliances n'étaient pas suffisantes pour faire taire les chuchotements. Dans les salles d'or, entre le tintine des boissons et la musique de chambre, on a parlé d'Amélia. Certains l'ont vue comme une belle femme mystérieuse. D'autres, avec plus de soupçons, ont commenté leur influence, leur proximité avec certains personnages influents. Et elle a été dit qu'il avait une beauté qui hypnotise, une intelligence qui a intimidé et un secret qui l'a enveloppé comme un beau brouillard. Les premières indications du mystère ont commencé subtilement. Un bijou manquant,
Une lettre trouvée dans un endroit inattendu, une conversation interrompue, de petits détails qui étaient insignifiants, semblaient insignifiants, mais, unis, ont commencé à tisser un réseau de soupçons. L'absence d'Amelia dans certains événements sociaux, justifiée de vagues excuses, a nourri la spéculation. Était-il malade? Avait-il fui? Ou avait quelque chose de plus sinistre? Vous, observateur de cette histoire, commencez à ressentir la tension. Et la cour, devant un lieu de splendeur et de superficialité, est maintenant transformée en un scénario de secrets cachés et de silence inquiétant. Les conversations à voix basse, les regards furtifs, le silence complice, tout a contribué à nourrir l'intrigue qui entourait Amelia. Qu'est-ce qui s'est caché après ce masque d'élégance et de charme? La réponse reste cachée. Mais les chuchotements ont crié. Et la disparition d'Amelia n'était pas un autre secret du tribunal. Un jour, simplement s'estomper. Sa pièce vide, ses effets personnels intacts. Juste un silence inquiétant qui a résonné dans le palais. La nouvelle a atteint les oreilles du roi qui, initialement, a minimisé l'événement, l'attribuant à un caprice de la princesse. Mais l'insistance de la noblesse et de l'inconfort public croissant ont forcé le monarque à agir. Une enquête discrète a commencé, dirigée par le préfet de la police, un homme bronzé pendant des années à traiter les fonds bas de Paris. Ces hommes ont commencé à suivre les mouvements d'Amelia dans les semaines précédant sa disparition. Les entretiens avec des domestiques, des gardes et certaines de ses connaissances les plus proches ont abouti à un torrent d'informations contradictoires, des rumeurs et des spéculations qui ne faisaient qu'approfondir l'énigme. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Chaque piste semblait prendre une impasse. Certains ont parlé d'un amoureux secret, d'autres d'un vol prémédité pour échapper à un mariage concerté. Et la vérité, cependant, est restée cachée après un rideau mystère. L'enquête s'est prolongée en tant que tache d'encre, tachant la réputation de la cour et alimentant davantage les rumeurs. Vous, en tant que spectateur, êtes maintenant au cœur de ce mystère. Que pensez-vous que cela s'est vraiment produit? Une voiture fantôme, dit certains. Une figure à capuche vue de loin, selon d'autres. Vous vous demandez, qu'est-ce qui est vrai dans ces histoires? Les témoignages contradictoires inondent le tribunal. Amelia dans un couvent, vol avec un amoureux, voire la possibilité d'un enlèvement. Mais les preuves sont incohérentes. Les déclarations, vagues. Certains disent qu'ils l'ont vue dans une petite villa à proximité, achetant du pain. D'autres, dans un port, se lançant dans un navire vers l'Amérique. Un pêcheur prétend l'avoir reconnue en mer, à bord d'un chandelier, les yeux perdus à l'horizon. Une religieuse du couvent de Santa Clara suit qu'une femme avec sa description, mais avec son visage caché par un voile, a cherché refuge là-bas pendant quelques jours. Mais aucune de ces pistes ne conduit à une réponse définitive. Et la confusion règne. Sont-ils de véritables apparitions ou du produit de l'imagination et du désespoir? Le manque de preuves physiques, l'incohérence des témoignages, l'absence d'un mobile clair, tout contribue au mystère. Chaque détail devient une pièce d'un puzzle qui semble impossible à assembler. Et vous, pendant que vous entrez dans ce labyrinthe d'informations contradictoires, demandez-vous, où est Amelia? Qu'est-il vraiment arrivé à la reine qui a disparu sans trace? Vous, déterminé à démêler le mystère, allez dans le palais royal. Ces coureurs, silencieux et poussiéreux, semblent chuchoter des secrets. Chaque pièce, une nouvelle énigme. Vous observez les murs, à la recherche de détails inhabituels, une marque, une inscription qui vous donne un indice sur la localisation d'Amelia. Le poids de l'histoire vous enveloppe, l'opulence du passé contraste avec le sentiment inquiétant de vide qui règne maintenant. Vous vous arrêtez dans la chambre d'Amelia. Le lit est défait, comme si je l'avais laissé pressé. Sur la table de nuit, un livre ouvert sur une page marquée d'un délicat bouquet de fleurs séchées. Un message caché. Chaque objet, chaque détail, vous parle d'une vie interrompue, d'un jeu précipité. L'absence d'Amelia se fait sentir dans tous les coins de la pièce. Dans l'étude, vous découvrez un vieux tronc, la clé. Son bois sombre, porté par le temps, garde jalousement ses secrets. Vous essayez de l'ouvrir, mais il est fortement assuré. Que contient-il à l'intérieur? Une lettre, un journal, un objet qui peut révéler le sort de la reine. La réponse est cachée après la serrure, après le mystère que le tronc conserve. Les murs du palais semblaient rester silencieux, mais vous saviez que l'histoire ne se racontait pas. Vous aviez besoin des pièces de puzzle que seule la recherche officielle pourrait offrir. Vous avez commencé à chercher des documents. Toute trace de l'enquête après la disparition d'Amelia. Les archives, gardées par la chaleur, semblaient résister à la révélation de leurs secrets. Mais toi, têtu, tu as continué à regarder. Vous avez trouvé un dossier poussiéreux, plein de rapports officiels, de lettres et de témoignages. Les rapports ont été confus, plein de contradictions. Certains ont fait allusion à une éventuelle négligence de la part de la garde royale, leur manque de surveillance dans le palais. D'autres ont parlé d'une enquête superficielle, fermée trop tôt sans rien clarifier. Avait-il caché quelque chose? La question a résonné dans votre esprit, devenant plus fort. Était-ce une négligence ou quelque chose de plus sinistre? Parmi les pages jaunâtres, vous avez trouvé un témoignage qui a attiré votre attention. La femme de chambre d'un palais a décrit avoir vu Amelia discuter avec vignement avec un homme mystérieux, peu de temps avant sa disparition. La description était vague, mais la possibilité d'un complot a gagné en force. Avait-il quelqu'un qui aimerait faire taire Amelia? Parce que les rapports officiels ont souligné plusieurs suspects. Vos recherches vous ont conduit à la famille d'Amelia. Son propre frère, Louis, un homme avec une réputation trouble et des dettes de jeu considérables,
A été interrogé. Aurais-je pu l'éliminer pour hériter de sa fortune? Les lettres trouvées dans leur bureau ont montré un désespoir économique croissant qui ne nourrit que les soupçons. Ou prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Ensuite, il y avait ses amis, la high Parisian Society. Les gens avec des secrets cachés après de beaux sourires. Une comtesse, connue pour ses romans clandestins et ses dettes de jeu, a fait l'objet d'une enquête. Un amoureux jaloux, un conflit pour un héritage. Les possibilités se multiplient. Chacune plus trouble que la précédente. L'élégante façade de l'aristocratie a commencé à s'effondrer sous vos yeux. Mais il y en avait plus. Les ennemis. Amélia a eu une inimitié d'années avec la famille d'un politicien rival. Un acte de vengeance politique. Les intrigues palatiales étaient un dédale de secrets et de rancunes, et la disparition d'Amélia semblait être le point final d'une longue chaîne de conflits. Ou était-ce juste une coïncidence? Vous devriez décider. Mais Louis n'était pas le seul avec des motifs. Amélia avait un amant secret, un aristocrate influent. Selon certaines rumeurs. Cette romance clandestine aurait-elle pu conduire à votre disparition? Imaginez la pression sociale de l'époque, le scandale qui serait une relation en dehors du mariage. A-t-il fui avec son amant pour échapper aux conséquences? Ou cette romance était-elle la cause de sa disparition? L'argent joue également un rôle crucial. Amélia possédait une fortune considérable. A-t-il été kidnappé par votre argent? Peut-être que quelqu'un a convoité son héritage, planifiant sa disparition pour saisir ses actifs. Pensez aux dettes de son frère. Aurait-il pu être impliqué dans un plan pour obtenir l'accès à la fortune d'Amélia? Et enfin, puissance. Amélia appartenait à une famille ayant une grande influence sur la cour. Était-il possible que sa disparition soit liée à un jeu politique? A-t-il été éliminé pour le faire taire ou pour que quelqu'un d'autre monte en puissance? En Europe du XIXe siècle, la politique était pleine d'intrigues et de complots. Amélia a-t-elle été victime de ces machinations? Mais que se passe-t-il si l'amant n'était pas la clé? Imaginez une conspiration palatiale, un réseau d'intrigues tissé dans l'ombre de la cour. Quelqu'un puissant, peut-être même quelqu'un de la famille royale lui-même, aurait pu ordonner l'enlèvement d'Amélia. Sa disparition aurait pu servir des intérêts cachés, une stratégie pour faire taire une femme inconfortable, trop indépendante ou avec des informations compromettantes. Pensez à des motivations possibles. Un héritage contesté, un scandale qui menaçait de secouer les fondements de la monarchie, ou peut-être une simple question de pouvoir. Amélia, avec son caractère fort et son intelligence, aurait pu être perçue comme une menace par ceux qui s'accrochaient au statu quo. Quelqu'un n'aurait-il assez audacieux pour commander sa disparition? La théorie de l'enlèvement ouvre une gamme de possibilités. Cela aurait pu être un plan méticuleusement orchestré, avec la participation de plusieurs personnes, ou peut-être le travail d'un seul individu ayant suffisamment de puissance et d'influence. Quelle que soit l'échelle de complot, la question persiste. Qui bénéficierait de la disparition d'Amélia? Et, plus important encore, qui avait les ressources et l'audace pour réaliser un plan aussi risqué? Mais que se passe-t-il si Amélia n'était pas une victime, mais l'architecte de sa propre disparition? Imaginez une jeune princesse, étouffée par le label courtois rigide, aspirant à la liberté. Une évasion méticuleusement planifiée, une nouvelle identité soigneusement construite loin de l'examen inlassable de la cour. Osez-vous considérer que Amélia, fatiguée de l'oppression, a choisi un chemin différent, un chemin vers le bonheur anonyme? Réfléchissez à la possibilité d'un réseau d'alliés secrètes, des personnes désireuses de l'aider à effacer son passé et de recommencer. Un voyage clandestin, une nouvelle vie dans un pays lointain, où personne ne l'a reconnue, où cela pourrait simplement être Amélia. Serait-ce le secret le mieux sauvé de la reine disparue? Peut-être qu'il a démissionné de son titre, sa position, à tout ce qui représentait sa vie antérieure, pour une vie calme et anonyme. Une vie où le poids de la couronne ne le submergera pas, où les intrigues palatiales étaient une mémoire lointaine. Pouvez-vous imaginer une telle vie pour elle? Une vie loin de l'opulence et du drame, une vie simple et pleine? Mais il y a une autre possibilité, beaucoup plus sombre. Imaginez la pression insupportable de la cour, le poids des attentes, la solitude au milieu du luxe. Que se passerait-il si, après des années de confinement, la tristesse d'Amélia devenait un désespoir insupportable? Pensez à une jeune princesse, brillante mais fragile, piégée dans une cage dorée, sans s'échapper en VUE. Et la théorie du suicide soulève une tragédie silencieuse. Un cri noyé dans les murs d'un palais. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La famille royale, préoccupée par le scandale, pourrait avoir insufflé la vérité, présentant une disparition mystérieuse pour protéger leur image. Un vrai suicide tacherait l'honneur de la couronne. Non. L'absence de notes de suicide ou d'indications claires ne signifie pas nécessairement que cela ne s'est pas produit. Le silence, dans ce cas, pourrait être le cri le plus déchirant. Peut-être que la pression sociale et le poids de la tradition étaient trop pour elle. Amélia, une femme s'est avancée vers son temps, peut ne pas trouver sa place dans une société aussi rigide et superficielle. Le fardeau de sa propre existence, l'impossibilité de s'exprimer librement, aurait pu la prendre pour prendre une décision désespérée, une décision que l'histoire a tenté de se cacher sous le voile du mystère. Après la disparition d'Amélia, la recherche de réponses s'est concentrée sur ses effets personnels. Auriez-vous laissé un message caché? Vous imaginez vérifier chaque tiroir, chaque coffre, tous les coins de son appartement opulent. Les lettres, des milliers d'entre eux,
écrites tout au long de leur vie, sont devenues le principal objectif de l'attention. Mais la plupart manquaient un mystère dans le mystère. Les quelques lettres qui ont survécu dans le temps ont été écrites en calligraphie élégante, mais leur contenu était cryptique. Certaines phrases semblaient écrites en code, d'autres manquaient de sens. Ces faux indices ou ces messages cryptaient-ils qui cachaient la vérité sur leur disparition? Vous êtes immergé dans la tentative excitante, mais frustrante, de déchiffrer sa signification. La recherche vous amène à des experts en cryptographie historique, dans des bibliothèques poussiéreuses où sont conservés les secrets du passé. Chaque piste, aussi minime, vous rapproche un peu de la vérité, mais vous entre également dans un dédale de tromperies et de contradictions. Allez-vous démêler les mystères cachés dans ces lettres? Ou la vérité restera-t-elle une énigme? Maître Hope est venu avec la découverte de leurs journaux. Ce n'étaient pas les journaux officiels, pleins d'événements sociaux et de potins de la cour, mais des cahiers cachés, liés à une boucle usée. Ces pages, jaunâtres pour l'époque, semblaient sauver des secrets plus profonds que la disparition elle-même. Vous imaginez chacun de ces livres, ressentant le poids de l'histoire entre vos mains, chaque page un murmure du passé. En eux, Amelia a non seulement signalé leurs intimités, mais aussi des rencontres secrètes, des noms voilés après des initiales cryptiques et des lieux que seul un connaisseur du tribunal pouvait déchiffrer. Il y avait des références à des dettes cachées, à un amant possible. Sa disparition était-elle liée à ces réunions clandestines? Chaque mot vous plonge davantage dans le mystère, non? Un nom est apparu à plusieurs reprises. Lord Ashworth. Un homme puissant, avec des connexions dans les cercles les plus sombres de la cour. Est-ce celui qui l'a aidé à disparaître ou l'a forcé à le faire? Les entrées ultérieures sont devenues de plus en plus fragmentaires, comme si Amelia avait écrit à la hâte, avec le sentiment d'être observée. Serait-ce la clé pour résoudre l'énigme de votre disparition? La tension augmente à chaque nouvelle révélation. Un fil de soie effiloché, presque invisible, a tenu les journaux. Lors du déchaînement, avec beaucoup de soin, de petits objets délicats sont apparus. Une broche dorée avec une perle usée, une serrure de cheveux blonds entrelacée avec un ruban bleu et une petite clé d'argent, oxydée par le temps. Chaque pièce, un fragment de la vie d'Amelia, une piste qui peut révéler son destin. La broche, examinée avec une loupe, a révélé une petite inscription presque illisible. Les experts ont réussi à le déchiffrer. Un monogramme et certaines initiales qui pourraient appartenir à quelqu'un de leur cercle intime. Un amoureux. Un ennemi. La clé, quant à elle, a été testée dans plusieurs vieilles coffres et troncs, mais sans succès. Son mystère reste. La mèche des cheveux, bien que fragile, gardait sa couleur. L'analyse de l'ADN pourrait révéler plus d'informations, mais le temps et la dégradation auraient pu compromettre l'échantillon. Cependant, le ruban bleu, malgré sa détérioration, a maintenu sa couleur vibrante. Une indication d'une éventuelle route d'évasion? Un beau souvenir? Cette serrure, H blond, appartenait à Amelia, je l'ai confirmé. Mais qui l'a gardée? Le majordome, Jean-Pierre, a dit qu'il avait vu dans le jardin pour la dernière fois, collectant des fleurs. Son témoignage, cependant, a contredit celui du cuisinier, Mademoiselle Dubois, qui jure qu'il a vu Amelia grimper vers une voiture noire cet après-midi. Deux histoires, deux scénarios complètement différents. Quelle est la vérité? Un prosodie. Speak. A speak, prosodie rate égale, 90%. Mademoiselle Dubois, une femme de quelques mots et un look pénétrant, a décrit la voiture avec des détails incroyables. Le bouclier à la porte, la forme des chevaux. Détail que, si elle est vraie, pourrait nous conduire à l'identité du conducteur et à sa participation possible dans la disparition. Mais pourquoi Jean-Pierre mentait-il? Ou peut-être que Dubois a caché autre chose. Un troisième témoin, le jardinier, un taciturne et peu de mots, n'a confirmé qu'Amelia cet après-midi, mais n'a pas contribué de détails pertinents. Son silence, cependant, est aussi éloquent que n'importe quelle déclaration. Qu'avez-vous vraiment vu? Qu'est-ce qui se cachait? La contradiction dans les témoignages crée un dédale de possibilités, chacune de plus déconcertante que la précédente. Mais il y a quelque chose qui m'a laissé la mouche derrière l'oreille. L'incohérence dans les témoignages. Jean-Pierre, le majordome, l'a vu dans le jardin, non? Mais la femme de chambre, Antoinette, a juré de l'avoir vu dans la bibliothèque, en vérifiant certains papiers. Deux endroits si différents en même temps. C'est impossible. Mentir, l'oubli, ou quelque chose de plus sinistre est en jeu. De plus, le jardinier, un homme de quelques mots nommé Gustave, a mentionné avoir entendu une discussion animée de la serre cet après-midi. Une discussion entre Amelia et qui? Il ne l'a pas précisé. Sa déclaration est vague, mais importante. Quel genre de discussion pourrait provoquer la disparition d'une reine? La police, en revanche, s'est limitée à l'enregistrement du château, mais ces rapports sont incomplets. Des informations cruciales sont manquantes. Certains documents semblent avoir disparu. D'autres sont endommagés et les notes de l'inspecteur en chef sont confuses. Contradictoires. Était-ce une négligence ou quelqu'un a-t-il effacé les indices exprès? Mais quel rôle l'Église a-t-elle joué dans tout cela? Antoinette, la femme de chambre, a mentionné une visite du père Michel, le confesseur de la reine, juste avant sa disparition. Elle était une figure influente, proche de la famille royale, et son témoignage pouvait être crucial. Cependant, ses déclarations étaient vagues, voire évasives, disant simplement qu'Amelia traversait une crise spirituelle, rien de plus.
Certaines rumeurs ont souligné une éventuelle conspiration au sein de l'Église elle-même. Il a été dit qu'Amelia avait accès à des informations compromettantes pour certains membres du clergé, des secrets qui auraient pu les mettre en danger. Ont-ils essayé de la faire taire? L'idée est dérangeante, mais nous ne pouvons pas l'exclure. L'enquête officielle, contrôlée par le gouvernement lui-même, a pratiquement ignoré cet aspect. Le silence de l'Église, sa réticence à collaborer pleinement avec l'enquête, ne fait que les soupçons. Étaient-ils complices, couvrant quelque chose pour protéger votre image? Ou étaient-ils simplement des observateurs passifs, incapables ou peu disposés à intervenir dans une affaire aussi délicate qui impliquait la royauté? La réponse, comme tant d'autres dans ce mystère, reste insaisissable. Mais imaginez la pression sociale de l'époque. Le silence était un bouclier, un moyen de protéger la réputation de la famille royale. Un scandale comme la disparition d'une reine, sans explication, pourrait déstabiliser tout le royaume. Et la cour, la noblesse, même les gens plates, étaient soumises à un réseau de silence et de chuchotement, où la vérité est devenue un luxe dangereux. Pensez aux conséquences de quiconque a osé parler. Et la perte de statut social, d'ostracisme, voire de prison. Et la pression pour rester silencieuse était immense. Un réseau invisible qui a gardé la société dans un état d'immobilité maladroite. Et la disparition d'Amelia n'était pas seulement un mystère, c'était une menace latente pour la stabilité sociale. L'Église, avec son influence omniprésente, a également contribué à ce silence. Le père Michel, en tant que confesseur de la reine, aurait pu être un gardien de secret, forcé par le serment de confidentialité, mais aussi pour la pression sociale pour maintenir l'ordre et la stabilité. Le silence, dans ce cas, est devenu un instrument de contrôle social. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'aujourd'hui, avec les bons outils, nous pouvons aller au-delà de la spéculation? Imaginez la possibilité d'analyser les restes osseux avec les techniques d'ADN, à la recherche de traces qui pourraient révéler leur identité ou même la cause de sa mort. Et la technologie nous permet de reconstruire les visages des crânes, offrant une image plus précise de la façon dont Amelia était. De nouvelles recherches pourraient démêler le mystère. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Réfléchissez à la possibilité d'analyser les anciens documents avec des techniques d'image numérique. Nous pourrions trouver des marques d'eau, des tampons cachés ou même des traces d'encre invisibles qui pourraient révéler des indices sur leurs derniers mouvements. Même la correspondance de l'époque, analysée avec un logiciel spécialisé, pourrait révéler des secrets cachés entre les lignes. Et la technologie nous offre une nouvelle perspective sur le passé. Et pas seulement c'est à point. La géolocalisation et l'analyse des anciennes cartes peuvent nous aider à reconstruire leurs éventuelles voies de voyage. Nous pourrions analyser les informations géologiques de l'époque pour mieux comprendre les conditions foncières et les possibilités de survie à différents endroits. Imaginez suivre vos pas, un siècle et demi plus tard. Grâce à la technologie moderne. Le mystère devient un puzzle technologique. Eh bien, imaginez ceci. Récemment, dans les Archives nationales de France, une série de lettres inédites a été découverte. Des lettres écrites par Amelia elle-même et d'autres visant elle, qui a jeté un nouvel éclairage sur ces derniers jours. Ce sont des correspondances personnelles, des notes financières, même un journal, fragmenté mais fascinante, qui semble révéler un réseau de contacts inattendus et une motivation possible pour son vol. Très éloigné des spéculations romantiques qui sont maintenues depuis des décennies. Les détails qui pourraient complètement changer ce que vous pensiez être de savoir. Parmi les documents, il y a une lettre particulièrement intrigante adressée à un banquier de Londres. Et elle mentionne une somme d'argent importante. Une transaction secrète qui n'a pas pu suivre jusqu'à présent. Serait-ce la clé pour comprendre votre disparition? Amelia fuyait-elle quelque chose, ou quelqu'un? Les nouvelles enquêtes se concentrent sur le déchiffrement du code de cette transaction, à la recherche d'indices possibles qui peuvent pointer vers une destination spécifique, une identité cachée ou même une conspiration beaucoup plus importante que ce qui était initialement cru. Mais il y a plus. Une autre lettre, écrite par Amelia quelques jours avant sa disparition, mentionne une rencontre secrète dans une petite villa près de la côte française. Le nom de la ville est écrit en code. Mais les experts en cryptographie croient qu'ils sont sur le point de le déchiffrer. Et si nous l'obtenons, nous pourrions avoir l'emplacement exact du dernier endroit où Amelia a été vue, ce qui nous permettrait de concentrer notre recherche sur une zone beaucoup plus restreinte, et peut-être de trouver des réponses définitives. Pensez à ce que cela implique. Eh bien, ces lettres, apparemment insignifiantes, ont ouvert une nouvelle voie de recherche. Imaginez l'émotion des historiens pour découvrir que certaines lettres conservent l'ADN demeure. Grâce aux techniques d'analyse médico-légale, cet ADN peut être comparé à celui des descendants possibles d'Amelia, ouvrant la possibilité de confirmer leur identité ou même de découvrir sa destination finale. Mais la chose ne reste pas là. L'analyse médico-légale va au-delà de l'ADN. Marque d'encre, le type de papier sont étudiés, même les traces de timbre et de la co. Chaque détail, soigneusement analysé, peut contribuer une pièce de plus au puzzle de la disparition d'Amelia. C'est comme reconstruire un puzzle des miettes d'un passé lointain. Pensez à la possibilité de trouver des traces de venin sur du papier, ou même des fibres de tissu qui peuvent identifier les vêtements qu'Amelia portait. Et la technologie nous permet de voir l'invisible, de reconstruire les perdus et d'approcher la vérité d'une manière qui était auparavant impensable. Chaque avance scientifique nous apporte un peu plus pour résoudre cette ancienne énigme. Alors, que pouvons-nous apprendre des cas similaires?
Pensez à la disparition mystérieuse de la princesse disparue de Lamballe pendant la Révolution française. Ou le cas de Lorlucan, qui a disparu la nuit après un meurtre. Qu'est-ce que ces énigmes ont en commun avec Amelia? L'absence d'un corps, le soupçon de Gendirti et la présence d'un réseau de contacts puissants qui aurait pu aider à cacher la vérité. Ces modèles, ces fils qui sont entrelacés, nous amènent à enquêter au-delà des documents. En analysant ces cas, nous découvrons que souvent le manque de preuves physiques entrave considérablement la recherche. L'absence d'un corps permet aux théories de la spéculation et du complot de prospérer, nourrissant la légende, comme dans le cas d'Amelia. Mais nous apprenons également que parfois le silence de certains témoins ou la destruction des preuves peut être plus révélateur que les preuves elles-mêmes. Parfois, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. A prosodie, un speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Rappelez-vous le cas d'Agatha Christie, le célèbre écrivain qui a disparu pendant 11 jours. Sa disparition, bien qu'elle ait finalement été résolue, a montré la facilité avec laquelle quelqu'un peut disparaître, même une personnalité publique. Cela nous fait remettre en question la complexité de l'enquête dans le cas d'Amelia, et la possibilité que, au milieu du chaos et l'intrigue du XIXe siècle, sa disparition était plus simple que nous l'imaginons, ou délibérément orchestrée. Mais revenons à Amelia. Les nouvelles enquêtes se concentrent sur un éventuel voyage secret. Imaginé. Amelia, fuyant une situation délicate devant le tribunal, peut-être un scandale qui menaçait sa réputation, décide de disparaître volontairement. Certains historiens élèvent la possibilité d'une évasion soigneusement orchestrée, avec l'aide d'un amant ou d'un confident, vers une nouvelle vie loin du contrôle public. Pouvez-vous imaginer l'audace d'un tel plan à ce moment-là? Une autre hypothèse, plus radicale, suggère un éventuel enlèvement. Réfléchissez à la possibilité qu'un ennemi puissant, quelqu'un avec beaucoup à perdre si Amelia révélait un secret, la forçait à disparaître. Cette théorie, bien que sombre, considère la possibilité d'un complot soigneusement planifié pour faire taire la princesse. Qui aurait pu avoir une raison aussi puissante? Enfin, la possibilité d'une mort accidentelle, suivie d'une dissimulation délibérée du corps, ne peut être exclue. Un accident, une maladie soudaine. Le temps était dangereux et les enquêtes n'étaient pas aussi approfondies qu'aujourd'hui. Si quelque chose comme ça s'était produit, qui aurait été chargé de cacher la vérité? Et pourquoi? Alors, où Amelia pourrait-elle être enterrée? L'hypothèse d'un enterrement secret pointe vers plusieurs endroits. Pensez aux endroits où elle avait un accès facile. Mais en même temps, ils pouvaient maintenir leur secret de disparition. Peut-être un cimetière familial, une section et peu de visites, dans une propriété de la famille d'Orléans. Imaginez un tombeau sans nom, discret, espérant être découvert. Une autre possibilité, plus risquée, est qu'elle est enterrée dans un endroit non sécurisé. Une terre inconnue, loin de l'indiscrète, peut-être dans une propriété rurale appartenant à un allié. Une analyse exhaustive des propriétés de l'époque serait nécessaire, en recherchant des enregistrements d'inhumation cachés ou des incohérences dans des documents immobiliers. La possibilité d'un enterrement dans un couvent ou un monastère a également été considérée. À cette époque, certaines femmes de la noblesse, pour différentes raisons, ont opté pour une vie religieuse dans l'isolement. Imaginons qu'Amelia cherche un refuge, peut-être sous un faux nom, et mourant là-bas, avec un enterrement discret dans les murs du couvent. Enfin, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que votre corps n'ait jamais été trouvé. Peut-être, dans son évasion, il a subi un accident ou une maladie qui a arraché sa vie dans un endroit éloigné, sans que personne ne puisse l'identifier. Ce scénario laisse la porte ouverte à un mystère encore plus profond. Mais la disparition d'Amelia n'est pas seulement un mystère, mais aussi un vide dans l'histoire. Pensez à l'impact que son absence a eu dans la cour française, dans la vie de ses proches et dans la perception publique de la monarchie. Comment votre mystérieux départ a-t-il affecté les relations internationales? Imaginez les spéculations tissées, nourrissant des rumeurs et des théories qui durent jusqu'à aujourd'hui. Son héritage, au lieu d'être célébré, était obscurci par le mystère. Comment se souviendrait-il d'Amelia s'il avait vécu une vie complète et publique? Aurait-il écrit sur son intelligence, ses réalisations ou ses idées? Sa disparition l'a transformé en une figure énigmatique, laissant un trou dans le récit historique que beaucoup essaient de remplir. Peut-être, sans sa disparition, l'histoire de la monarchie française du XIXe siècle serait différente. Imaginez l'impact que sa présence, ou son absence, avait dans les décisions politiques, dans les alliances et au cours de la nation. Son histoire est devenue une note de bas de page. Un mystère qui a éclipsé tout héritage possible qu'il aurait pu quitter. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Amelia? Était-ce un enlèvement, une évasion préméditée ou quelque chose de beaucoup plus sombre? C'est la question qui a intrigué les historiens et les fans depuis des siècles. L'absence de preuves concluantes alimente les théories les plus folles, d'une romance secrète à un complot politique de proportions inimaginables. Vous, en tant que spectateur, vous êtes laissé avec le sentiment qu'il manque des pièces dans ce puzzle historique. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. S'il s'est enfui, où a-t-il? Avec qui? Il n'y a aucun dossier de sa présence nulle part après sa disparition. Pas de lettres, pas de journal. Aucun indice qui nous permet de suivre votre trace. L'absence de tout type de communication est, en soi, un morceau de mystère clé, une absence qui crie dans le silence de l'histoire. Et si c'était un enlèvement, qui l'a kidnappé et pourquoi?
Était-ce un acte de vengeance, une tentative d'extorsion ou quelque chose de plus sinistre? L'absence d'un mobile clair, l'absence de demande de sauvetage, tout cela contribue à la confusion et à la multitude de théories qui, à ce jour, restent sans réponse. C'est un mystère qui résiste à être déchiffré. Alors, que vous adaptez-vous après avoir enquêté sur la disparition d'Amelia? Évitez un profond sentiment de mystère qui résiste à toute tentative d'explication définitive. Malgré les théories, les spéculations et les enquêtes, la vérité est toujours Dodge, un fantôme qui s'échappe entre les doigts. Peut-être que la véritable fascination du cas d'Amelia réside précisément dans cette incertitude. Dans l'impossibilité de fermer le cercle, de trouver une réponse qui nous donne un sentiment de fermeture. C'est une énigme qui remet en question les certitudes, qui nous rappelle la fragilité de l'histoire et de la persistance des secrets. N'oubliez pas que l'histoire, parfois, ne nous donne pas les réponses que nous recherchons. Et la disparition d'Amelia de Orléans, plus qu'une simple anecdote historique, devient le reflet de la complexité humaine, la capacité de cacher des secrets et la persistance du mystère. C'est une énigme qui continuera de résonner au fil du temps, nous invitant à remettre en question ce que nous pensons savoir. Mais, que pensez-vous? Après tout ce que nous avons vu, quelle est votre théorie sur la disparition d'Amelia? Pensez-vous qu'il a fui pour l'amour, s'échappant d'une vie oppressive devant le tribunal? Était-ce un enlèvement, peut-être orchestré par un puissant ennemi? Ou quelque chose de beaucoup plus sinistre, un secret caché dans l'ombre de la haute société européenne du XIXe siècle? Peut-être qu'Amelia a trouvé une fin tragique, un accident ou un meurtre d'infiltration. Pensez aux détails, aux indices que nous avons analysés. Quel élément pensez-vous le plus suspect? Quel personnage génère plus de méfiance? Partagez vos idées, vos propres recherches en commentaire. N'oubliez pas que chaque hypothèse, aussi folle qu'elle puisse paraître, peut faire la lumière sur cette énigme. Il n'y a pas de réponse facile, mais votre point de vue est crucial. Quels détails vous font douter des versions officielles? Qu'est-ce qui vous fait penser que quelque chose d'autre s'est produit? Osez participer, votre opinion est importante. Et maintenant, un moment pour remercier tous ceux qui ont rendu cette vidéo possible. Tout d'abord, pour vous, pour votre intérêt pour l'histoire d'Amelia de Orléans. Sans votre curiosité, ce voyage dans le temps n'aurait pas de sens. Je tiens également à remercier les chercheurs et les auteurs qui ont consacré des années à démêler ce mystère. Leurs œuvres ont été à la base de cette recherche. Un merci spécial aux archives historiques de la France et de l'Espagne, qui ont ouvert leurs portes pour offrir un accès à des documents cruciaux. Sa collaboration était fondamentale pour reconstruire la chronologie des faits et révéler certains détails jusqu'à présent inconnus. Je ne peux pas oublier mon équipe d'édition et de production, qui a travaillé sans relâche pour façonner cette histoire. Son talent et son dévouement ont été essentiels pour vous de profiter de cette vidéo. Grâce à son travail, l'histoire d'Amelia prend vie d'une manière visuellement attrayante. Dernier point mais non le moindre, grâce à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'itinéraire et que ce mystère vous a captivé autant. N'oubliez pas de vous abonner à ne pas manquer plus d'histoires comme celle-ci. Jusqu'au prochain. Mais l'histoire d'Amelia n'est pas unique. Dans le monde de la royauté, l'intrigue et le mystère sont aussi courants que les couronnes. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé avec la princesse disparue Anastasia Romanov? Ou quel secret garde la vie de la reine énigmatique Juana I de Castilla? Préparez-vous, car dans notre prochaine vidéo, nous explorerons d'autres vrais mystères qui vous laisseront à bout de souffle. Nous parlerons de disparitions inexplicables, de secrets de famille cachés pendant des siècles et des complots qui ont marqué le sort de certains des personnages les plus importants de l'histoire. Des personnages qui, comme Amelia, ont laissé une énigme derrière eux qui continue de captiver les chercheurs et les fans d'histoire. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Je vous assure que ces histoires sont aussi fascinantes qu'Amelia, peut-être encore plus choquantes. Alors abonnez-vous à ne pas manquer notre prochaine vidéo, où nous allons démêler d'autres mystères qui vous feront remettre en question tout ce que vous avez pensé à savoir l'histoire des monarchies européennes. Ne le manquez pas, ce sera une aventure inoubliable. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'Amelia. Si vous l'avez aimé, donnez comme et abonnez-vous à des mystères plus historiques. Que pensez-vous de votre disparition? Laissez-le dans les commentaires. Prosodie et speak.